Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Donc voici revenu à notre grisaille estivale, la douceur. C'est pas la douceur printanière, parce que maintenant nous sommes en été. Donc, c'est pas la douceur pour tout le monde peut-être. Notre Seigneur dit, je suis doux et humble de cœur, c'est une douceur qui vient se déposer comme une rosée sur nos cœurs, une rosée du matin, sur les chaleurs torrides des journées. Mais cette douceur, c'est la douceur du Saint-Esprit qui vient habiter, qui vient nous habiter, l'humilité, la sainte humilité qui attire les rosées matinales de la douceur du cœur de notre Dieu. Donc, je voudrais commencer à aborder ce sujet par une chose qui est plus pertinente, qu'on pourrait même le penser. Je reviendrai simplement à cette parole, parlant de douceur à l'instant. Dieu est amour. Dieu est amour. Ce regard de Dieu, il a créé toutes choses bonnes. Je crois que le livre de la sagesse, chapitre 11, je ne crois pas l'avoir noté quelque part. Vous pourrez regarder chapitre 11, peut-être verset 26. Il n'aurait pas fait subsister une chose s'il ne l'avait pas voulu. Le jugement, en ce sens, toute chose lui appartient et le jugement appartient à Dieu. Et donc, nous, ce que nous avons tendance à faire, c'est préjuger. Avoir un jugement qui ne nous appartient pas, car il a un autre jugement qui est connu dans l'Église. C'est celui du jugement du pape, du jugement des évêques, du jugement des prêtres à la confession, qui ont à juger de ce qui est dit pour finalement donner ou non l'absolution, c'est-à-dire lier, tenir pour lié quand il s'aperçoit que la personne n'a pas la repentance ou que les conditions ne sont pas réunies pour qu'il y ait vraiment un pardon. Tient pour lier, dit non, vous reviendrez par exemple la semaine prochaine, etc. Et alors il faut que vous fassiez telle démarche, vous donnerez l'absolution quand vous l'aurez faite. Mais pas avant. Parce que vous tiendrez pour lié, donc il y a un jugement à porter, mais il ne s'agit pas de juger comme au jugement dernier, c'est jugement véritablement de la destinée de chaque personne. S'il n'est pas accordé le pardon par un prêtre, par un évêque, par le pape, car en fait, il n'y a qu'un temple, il n'y a qu'un autel, celui du Christ. Et ce pouvoir ici-bas est remis à un seul autel, c'est celui du pape. En fait, tous ceux qui sont unis au pape sont autour que d'un même autel. C'est à lui qu'appartient le pouvoir de lier et de délier. C'est à Saint Pierre qu'il est dit, je te donnerai les clés. Donc il ne s'agit pas tout à fait de ça pour le moment, il s'agit juste de voir une chose, c'est que souvent nous avons tendance à porter un jugement qui n'est pas le bon jugement. Il s'agit de faire justice à la veuve et à l'orphelin, c'est-à-dire quand on voit les dommages qui leur sont faits, quand on voit des injustices qui leur sont faites, de rétablir ce qui semble juste d'établir, de venir à leur défense, etc. Faire justice, c'est aussi la parole sainte. Donc faire justice, c'est d'une certaine manière aussi avoir un jugement, mais pas pour condamner la personne, pour rétablir le droit de certaines personnes,
respect de certaines personnes, le droit de certaines personnes qui est bafoué par d'autres. Donc les chevaliers, je répète, de leur formation, c'était soutenir la veuve et l'orphelin, de défendre la veuve et l'orphelin, donc le droit de la veuve et de l'orphelin. Travailler à faire la justice à la veuve et à l'orphelin, comme il est dit dans l'Écriture. Ils avaient une épée tranchante. Ça ne veut pas dire qu'ils portaient un jugement, ils portaient le jugement humain ou la défense des faibles, des plus faibles. Ça ne veut pas dire qu'il portait dans son coup d'épée, quand il avait à s'en servir, le jugement éternel. Or, Dieu est amour. Et nos cœurs doivent être habités pour être enfants de Dieu, de cet amour. Son image et sa ressemblance. Pas de traces de haine dans ses cœurs. Pas de traces pas de souffle mauvais, de l'orgueil, non, c'est l'amour. L'amour qui va avec l'humilité, qui fait que le premier, le serviteur de tous, fait droit à chacun. M'aimes-tu plus que ceci? Et donc aimes-tu ceci? Parce que celui qui m'aime, il me sert dans les plus petits. C'est la phrase qui est demandée à Pierre. M'aimes-tu plus que ceci? Paie mes agneaux. Parce que le premier sera le serviteur de tous. Donc, le premier sera le serviteur de tous. Nous revenons là dans l'unité. Il faut un serviteur de tous. Notre Seigneur s'est abaissé devant ses apôtres. Il avait établi apôtre, dans l'aval les pieds, devant l'indignation de Saint-Pierre qui s'offusquait de voir le maître s'abaisser à ses pieds. Non, tu ne feras pas ça. C'est une leçon que notre Seigneur donnait. Le premier est le serviteur de tous, et c'est ce qu'est venu faire notre Seigneur ici-bas, par amour. C'est cet amour qui fait que nous nous mettons au service des uns des autres. Et il y en a un qui est serviteur de tous, et quand notre Seigneur s'est élevé dans le ciel, dans les cieux, ce royaume éternel, ce royaume céleste, qui commence déjà ici-bas, qui est en union, bien sûr, union dans ce même Saint-Esprit, qui est aussi bien au ciel que sur la terre, dans le cœur des hommes ici-bas, que dans le cœur de lui qui est le cœur de la Sainte Trinité. Donc, Dieu est amour, il nous met au service les uns des autres. M'aimes-tu plus que ceci? C'est le titre du bon pasteur, d'aimer. Il aime ses brebis, il donne sa vie pour ses brebis. Il est au service de tous. Et il en faut un qui est au service de tous. C'est ce que dit notre Seigneur. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Donc je voudrais dire, cet amour, malheureusement, nous avons tendance à, comme disait l'évangile de ce matin, et comme l'a souligné aussi le prédicateur, le père qui faisait le sermon, il disait souvent nous avons une paille dans l'œil, parce que nous ne regardons pas à la manière de Dieu, c'est-à-dire nous n'avons pas ce regard de cet amour. Si Dieu ne voulait pas que telle personne soit, il ne la ferait pas subsister. Donc, nous devons porter un regard d'amour sur tous les hommes. Même si certains ont un regard de haine sur nous. Parce qu'on vous haïra, fera cela contre vous parce que ceux qui agissent ainsi, effectivement, on s'épaille et s'époutre dans les yeux. Ils ne regardent pas du regard de Dieu. Ils ne connaissent ni le Père ni le Fils. Ils n'écoutent pas les paroles du Fils. Ils écoutent les paroles de cette justice du monde, qui n'est pas une justice, de cet accaparement, de ce jugement de Dieu qui n'appartient qu'à lui-même. À partir du moment où l'humanité s'est détournée de son Dieu, c'est empreint de cette irritation intérieure, de cette colère intérieure qui n'est plus du tout dans la douceur divine, qui est le propre de l'Esprit Saint. Cette douceur, cette paix, cette joie,
cet amour. Et donc le mépris que nous portons, plus ou moins consciemment, plus ou moins dissimulé, plus ou moins, qui fait l'ensemble de nos jugements, nous empêche de voir cette dignité immense de l'amour de Dieu, de comprendre la portée des paroles de notre Dieu, de comprendre la portée des œuvres de notre Dieu, car dans nos jugements, nous limitons la portée de la parole, la portée de l'amour de Dieu. Nous devenons quasiment entre les ombres, les lumières, dans les demi-obscurités, les demi-lumières, ce n'est pas la lumière. Nous sommes dans les brouillards, mais non pas les brouillards de ceux qui sont simplement dans la foi, ici-bas, qui n'ont pas cette contemplation encore, cette contemplation sublime qui sera celle des élus, des enfants de Dieu, qui contempleront leur Dieu dans le ciel, et qui leur seront semblables, et nous est-il dit, nous qui sommes ses enfants, nous qu'il a façonnés à son image, et qu'il a voulu, par le mérite du sang précieux, du don de notre Seigneur Jésus-Christ, il a voulu combler de son Esprit Saint, cet esprit d'amour. Donc je reviens sur ce caractère-là, parce que nous posons un regard de mépris sur les uns et sur les autres. Nous perdons notre compréhension de tout ce qui tient de Dieu. Nous tombons dans un aveuglement, nous nous tenons à la lettre des Écritures, mais non pas dans la compréhension pleine de cette dignité de Dieu, de cette gloire immense, de cet immense amour. Nous le rabotons à la mesure de notre jugement. C'est nous-mêmes qui sommes jugés, qui sommes rabotés de telle façon. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous, c'est-à-dire qu'il aimera tous. Serviteur de tous, servir tous, ça veut dire aimer tous. Par amour de notre Dieu, par amour de notre Seigneur qui a été celui qui s'est fait le premier, c'est-à-dire le serviteur de tous. Il nous a donné l'exemple dans toute sa vie, lorsqu'il s'est abaissé aux pieds de ses disciples, de ses apôtres. Il nous a donné l'exemple et il nous a dit, c'est l'exemple que je vous donne. À travers tous les desseins de Dieu, toutes les œuvres de Dieu, il y a cette unité. L'amour nous fait un. L'amour nous unit. Là, je voudrais revenir à ce qui tient de l'unité. Un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, une seule Église, un seul pasteur qui sera le serviteur de tous. Et c'est à lui qui a remis les clés, de ce royaume. C'est à lui qu'il est donné de lier, de délier, afin d'être effectivement respecté dans son jugement, respecté dans cette autorité de Dieu qui lui est confiée, respecté dans cette foi laquelle nous établissons comme sur un roc, la foi de celui qui a donné sa vie et qui l'a confié ce service pour se donner en nourriture au peuple entier, dans la dignité, entrer dans cette communion avec cette dignité nécessaire, non pas pour faire comme un mélange et souiller celui qui est l'amour même avec, voulant le mélanger avec le mépris, la haine, tout ce que nous avons comme jugement intérieur, tout cela qui sort du cœur de l'homme. C'est cela qui souille l'homme.
qui nous fait que nous souillons aussi le nom de Dieu par tous nos péchés. Nous le souillons dans toutes nos, non seulement par nos paroles, parce que nous blasphémons volontairement, bien involontairement, parce que nous méprisons tellement le prochain que lorsque nous parlons, toutes nos paroles sont, même quand elles veulent être une louange, sont quasiment des blasphèmes. Parce que nous méprisons, nous rapetissons le nom de Dieu au lieu de le ramener autant que nous le pouvons d'un cœur ouvert à sa grâce, de magnifier sa dignité, son nom saint, redoutable. Notre Seigneur a établi cette loi de l'amour dans son Église, que le premier serait le serviteur de tous. Le serviteur des serviteurs, c'est bien sûr celui qui l'a établi à la tête de son Église, qu'il a fondée, qu'il a établie. Et à la tête de l'Église, il y a nécessairement celui qui est le premier, c'est-à-dire le serviteur, qui est le serviteur parce qu'il aime le Christ. M'aimes-tu plus que ceci? Pas nous qui l'inventons, c'est notre Seigneur qui pose la question étonnante. Saint Pierre, m'aimes-tu plus que ceci? On pourrait se dire, s'il répond oui, c'est presque de l'orgueil. Notre Seigneur connaît le cœur des hommes. Il les établit selon sa providence, les différentes places du corps de son Église, qui sont la main droite, la main gauche, le pied, le nez, les yeux, les oreilles, ceux qui vont faire les prédications, ceux qui vont être justement dans ce service, diacre. Ceux qui d'un cœur pur offriront le saint sacrifice sur cet unique autel qui finalement, celui, le Christ, a établi. Le Christ a établi, lui qui a offert ce saint sacrifice de sa vie, lui qui s'est offert en offrande, lui qui est le prêtre, comme Moïse offrait les sacrifices, mais c'est aussi lui qui est la victime, l'agneau de Dieu. C'est aussi, et c'est lui qui est l'autel. Et c'est aussi lui qui reçoit, qui est Dieu. Et Dieu, un avec son Père. Il n'y a qu'un autel, c'est celui qui l'a établi. Parce qu'il a établi son église ici-bas, qu'un autel ici-bas. Donc le prêtre établi est Saint Pierre et ses successeurs. Le premier parmi vous. Comme il y a toujours eu des chefs, il a établi pour être son vicaire ici-bas. Celui par qui cet unique sacrifice de notre Seigneur serait perpétué. Cet autel, pourrait-on dire majeur, avec lequel tous les autres autels sont unis, pour ne faire qu'un autel de cet unique sacrifice de notre Seigneur. Cette unique offrande que nous recevons, ce pain vivant descendu du ciel pour donner sa vie éternelle. Ceux qui le connaissent, qui ne communient pas indignement, donc nous avions déjà dans l'Ancien Testament la figure par excellence de notre Seigneur qui le préfigurait à la tête de son peuple, celui autour de qui est faite l'unité de ce peuple,
que le peuple doit écouter, parce que lui qui a été choisi par Dieu porte lui-même les paroles de Dieu et accomplit les œuvres de Dieu. Ainsi, tout ce peuple qui est à l'écoute, tout ce peuple de Dieu est à l'écoute de ce pasteur. Dieu adressa la parole à Moïse et lui dit, « C'est moi, le Seigneur, je suis apparu à Abraham, Isaac et Jacob, comme Dieu puissant, mais sous mon nom, le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Puis j'ai établi mon alliance avec eux pour leur donner le pays de Canaan, pays de leur migration où ils étaient des émigrés. Enfin, j'ai entendu la plainte des fils d'Israël. Servi par les Égyptiens, je me suis souvenu de mon alliance, c'est pourquoi, dis aux fils d'Israël, c'est moi le Seigneur, je vous ferai sortir de la corvée d'Égypte, je vous délivrerai de la servitude, je vous revendiquerai avec puissance et autorité. Je vous prendrai comme mon peuple à moi. Et pour vous, je serai Dieu. Vous connaîtrez que c'est moi, le Seigneur, qui suis votre Dieu, celui qui vous fait sortir des corvées d'Égypte. Je vous ferai entrer dans le pays que, la main levée, j'ai donné à Abraham, à Isaac et Jacob, et je vous le donnerai en possession. C'est moi le Seigneur. Moïse parla ainsi aux fils d'Israël, mais ils n'écoutèrent pas Moïse. Dans leur dure servitude, les décourageait. Le Seigneur dit à Moïse, « Va, parle à Pharaon, roi d'Égypte. » Notre Seigneur a établi ce pasteur de tout son peuple. Celui qui va offrir les sacrifices également. Et nous avons vu qu'il y a eu cette alliance qui a été faite comme de la même manière. Il y a eu cette nouvelle alliance, le sang du Christ, mais alliance faite aussi alliance aussi avec Moïse. Nous avons vu ici que cette alliance, elle est faite avec ses patriarches. Je suis apparu à Abraham, à Isaac et Jacob, comme Dieu puissant, mais sous mon nom, le Seigneur, je ne me suis pas fait connaître d'eux. Puis j'ai établi mon alliance avec eux, pour leur donner le pays de Canaan. Une alliance avec les chefs, et ces chefs font entrer le peuple dans cette alliance. Abraham, l'aîné d'une multitude, de cette promesse, cette alliance, qui n'a pas, elle, été abandonnée, qui n'a pas été rompue. La nouvelle alliance accomplit la promesse. Ta descendance sera celui qui est le béni, et par qui toutes les nations seront bénies, notre Seigneur Jésus-Christ. C'est ce que nous dit saint Paul. Cette descendance, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Il ne dit pas les descendances ou tes descendants, non, ta descendance. Et saint Paul nous dit, cette descendance, c'est le Christ. Qui ici-bas nous a fait passer de ce monde de l'esclavage comme un nouveau Moïse. Mais lorsque notre Seigneur est parti, parce qu'il nous a fait, notre Seigneur nous a fait franchir ce Jourdain, il a été baptisé dans les eaux du Jourdain devant Saint Jean-Baptiste, par Saint Jean-Baptiste, afin que toute justice s'accomplisse. C'est cette nouvelle mer rouge qui nous invite à franchir à sa suite pour arriver dans ce royaume où il y a un premier parmi eux,
Notre Seigneur a été le premier de toute cette descendance, le premier-né de cette femme, la nouvelle Ève, premier-né, le chef. Lorsque notre Seigneur est parti, afin que s'accomplisse le dessein divin, le dessein pour la rédemption de l'humanité, afin de nous envoyer ce Saint-Esprit. Il y a eu celui qui était le premier parmi les apôtres, celui qui a protesté lorsqu'il était question de laver les pieds. Il a protesté parce qu'il aimait son maître. M'aimes-tu plus que ceci? Les autres n'ont pas protesté. Une nouvelle fois, ils ont écouté la question de Pierre, l'intervention de Pierre qui parlait, qui était comme un petit peu leur porte-parole. Et c'est à Pierre que notre Seigneur remet les clés du royaume. Ce que tu viendras pour lier sera tenu pour lier. Tu viendras pour délier sera tenu pour délier aux cieux. Après ça, il donnera les clés aussi à ses apôtres, à ses autres apôtres, à tout le monde, à tous les apôtres, aux 12. Voilà. Enfin, aux autres apôtres. Mais néanmoins, Saint Pierre en particulier, par rapport aux autres apôtres, a ce pouvoir général, universel, car c'est à lui en premier que sont données ces clés. Et Pierre, sur cette pierre je bâtirai mon église, c'est l'alliance qu'il fait avec Pierre. Et l'alliance qu'il fait avec Pierre. Il bâtit son église sur Pierre. Et Pierre, sur cette pierre, je bâtirai mon église. C'est l'alliance qu'il bâtit avec lui. Lui qui a professé la foi de façon surnaturelle, par un don du Père éternel, ce Père des cieux, qui a envoyé son Fils, qui a donné son Fils, qui a établi ici-bas son royaume terrestre. Son royaume terrestre, c'est-à-dire pour les hommes d'ici-bas qui ont leur cheminement à suivre. Ils sont comme au milieu de cet océan de déluge. Il est venu établir son Église, avec à sa tête, comme nous avons vu, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, David. Donc nous voyons un seul chef, un seul amour, un seul Esprit Saint, un seul Dieu, un seul Seigneur, une seule foi, Cette alliance, elle est établie sur cette foi, qui ne défaillira pas. J'ai prié pour que ta foi ne défaille pas. Mais c'est à Pierre que c'est dit, successeur de Pierre. C'est pas dit aux autres. Donc tous ceux qui sont dans cette alliance avec Pierre, en particulier, comme tous les Juifs avec Moïse, tous ceux qui étaient unis, les patriarches qui n'étaient pas... Ils suivent, ils sont à la mouvance, comme ce peuple qui était dirigé par cette colonne de nuée, par cette colonne de feu, la nuit, la nuée, le jour. Moïse était le porte-voix, était aussi le serviteur de son Dieu, et par lui le peuple était conduit de la même manière. Saint-Pierre, celui qui est sur le siège de Saint-Pierre, est ce chef de ce peuple, à qui il est promis de ne point défaillir.
Les portes de l'enfer ne prévaudront pas. Donc, ceux qui veulent être en alliance avec leur Dieu sont en alliance avec celui qui a confié l'église sur laquelle il a bâti son église. Ce chef. On parle souvent des églises. Les églises. Chaque église a à sa tête un chef. Dans les diocèses, il y a un évêque. Dans les paroisses, il y a un curé. Et pour l'église, il ne s'agit pas de dire les églises, il n'y a qu'une église. Je bâtirai mon église. À la tête, il y a aussi un chef qui est lié à ce siège de pierre, à cette promesse de pierre, pour lequel aussi le Christ a prié pour que la foi ne défaille pas, afin qu'il soit comme ces colonnes pour être guidé dans la nuit, comme cette colonne de lumière de feu divin, pour être guidé dans les nuits de toutes les turbulences, peut-être dans les chaleurs torrides comme une nuée qui sera comme un abri, peut-être les nuées du péché, pas les nuées du péché, les chaleurs torrides du péché, et cette nuée qui vient radoucir par les sacrements du pardon. Ça, c'est une façon de parler qui n'est pas forcément bien trouvée. Néanmoins, le sacrement du pardon apporte cette paix, ce réconfort, cette douceur au milieu de ce monde de péché. Un rétablissement avec son Dieu dans son amitié, dans son amour. Une douce nuée dans la chaleur du monde, dans ce désert du monde, qui nous permet de passer au milieu de ce monde sans être mis à bas, sans en mourir, sans être desséché, sans être flétri par le monde. Et de tenir par cette douceur, cette miséricorde du Seigneur, qui nous accorde son pardon par ses ministres qui sont là, qu'il a donné ce pouvoir de lier, de délier, pour les bonnes volontés. La question des bonnes volontés. Gloire à Dieu au plus haut des cieux et paix sur la terre aux hommes de bonne volonté. Mais qui sont dans cette alliance de notre Seigneur, qui écoute sa parole, qui l'aime. M'aimes-tu plus que ceci? Paix, mes agneaux. Parce que dans les plus petits, c'est moi que tu vas servir. Dans cet amour, c'est pas le mépris. Non, c'est pas le mépris qui t'empêche de voir l'amour. Non. Tu vois la pleine splendeur de l'amour en aimant tes frères, t'approchant d'eux, en te faisant le prochain de ce Samaritain, le bon Samaritain. Le bon Samaritain. Donc, nous allons voir maintenant, c'est pas ici, non, c'est pas ici, j'ai pourtant mis un repère pour m'y retrouver. Il est là, le Saint-Sacrement. Dieu dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadav et Avihu, ainsi que 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Mais Moïse seul approchera du Seigneur. Eux n'approcheront pas. Moïse seul. Il est celui qui fait cette unité, celui qui est choisi, particulièrement dans cette alliance, pour faire cette alliance de tout le peuple à l'écoute de cette parole de Dieu dont Moïse est le porte. On va presque dire le porte-parole, sauf qu'on a dit que son frère Aaron serait son porte-parole, parce que Moïse bégayait. Enfin, il avait la parole difficile. Dieu dit à Moïse, monte vers le Seigneur, toi, Aaron, Nadav et Avihu, ainsi que 70 des anciens d'Israël, et vous vous prosternerez de loin. Mais Moïse seul approchera du Seigneur. Eux n'approcheront pas. Il faut être en union avec lui. Seul Moïse. C'est cet autel qui est établi. Il n'y a qu'un autel, qu'un saint sacrifice, c'est celui de notre Seigneur, mais qu'un autel ici-bas. C'est celui de Saint-Pierre, c'est celui à l'époque. Cette alliance qui figurait, cette nouvelle alliance, dans le sang du Christ, non pas dans le sang des boucs,
cette nouvelle alliance, c'est le siège de Pierre. Il n'y a qu'un siège. Il n'y a qu'un siège. Les autres sont sièges en union avec lui, qu'un autel. Ceux qui ne sont pas en union avec lui, à leur autel, les choses se font indignement, non pas dans l'ordre divin, mais dans une désobéissance. Non pas dans l'alliance. L'alliance n'est pas la désobéissance. L'alliance, c'est l'obéissance. Alliance, on est allié, on est obéi. On est dans cette obéissance, dans cette écoute. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu, écoute. C'est ce qu'on appelle l'obéissance. L'obéissance parce que quand on écoute, on met en pratique ce qu'on entend. Celui qui dit oui, oui, je viendrai, je viens, puis qui ne vient pas, ne peut pas dire qu'il écoute, il méprise la parole. Écouter, c'est écouter avec le cœur, et comme on aime, se fait le serviteur. Le premier parmi vous sera le serviteur de tous. Le premier. Il y a un premier. Notre Seigneur a établi. Et à qui est soutenu surnaturellement, qui a professé surnaturellement la foi et qui est exempté de défaillir surnaturellement par ce soutien de l'Esprit Saint. Notre Seigneur a prié pour que sa foi ne défaille pas. Donc un soutien surnaturel. Ce n'est pas dû à la qualité de tel ou de tel, à son intelligence, non, non, non. C'est l'œuvre de Dieu, c'est une alliance. Il y a la part des hommes et il y a l'œuvre de Dieu qui est l'essentiel. Il y a la part des hommes. Écoute, écoute Israël. Le Seigneur ton Dieu est l'unique. Le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Un seul Dieu. 3 personnes. Imaginons pas que la parole de Dieu est différente de Dieu. C'est sa parole. Dieu est tout entier dans sa parole. Il ne lui manque rien. Et son amour, tout entier dans son amour, Dieu est amour. Il a bâti, il a fait son œuvre, il a créé son œuvre, une œuvre de création, de toute puissance de cet amour, de cet Esprit Saint, de sa parole. Donc, mais Moïse seul approchera du Seigneur, eux n'approcheront pas, et le peuple ne montera pas avec lui. Moïse vint raconter au peuple toutes les paroles du Seigneur et toutes les règles. Tout le peuple répondit de sa voix, toutes les paroles que le Seigneur a dites, nous les mettrons en pratique. Moïse écrivit toutes ces paroles du Seigneur, il se leva de bon matin, bâtit un autel en bas, au bas de la montagne, avec 12 stèles pour les 12 tribus d'Israël, universelles, pour toute l'Église. Saint-Pierre, le siège de Saint-Pierre, c'est pour toute l'Église, alors que chaque tribu a son chef, comme chaque Église a son évêque, chaque Église particulière, chaque diocèse a son évêque, chaque Église particulière a son curé, ses vicaires. Un seul chef, parce que Dieu est son vicaire de Dieu. À la tête de l'œuvre, c'est Dieu qui agit. À la tête, il est là. Il est signifié par son ministre. Il a établi lui-même. Pour représenter sa puissance, pour représenter sa direction, pour représenter le souci de tous, à travers celui qui est le premier de tous, pour être le serviteur de tous. À l'image de Dieu, il veille sur toutes ses œuvres, qui est représenté dans un homme qui veille sur toutes ses œuvres, et chacun, il en est ainsi. Chacun a son part du travail, a son part de l'œuvre, a sa part de l'œuvre, et d'une certaine manière, il agit dans la plénitude de son pouvoir et aura la plénitude de sa responsabilité devant son Dieu. Je t'avais confié un talent, qu'en as-tu fait? Je t'avais confié 10 talents, qu'en as-tu fait? 5 talents. Donnez-lui en double, donnez-lui ce que
ces mauvais ouvriers n'ont pas fait fructifier. Celui-ci dit tout ce que le Seigneur a dit, nous le mettrons en pratique, nous l'entendrons. Moïse prit le sang, aspergea le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous sur la base de toutes ces paroles. Puis ensuite le corps de partage, une sorte de collégialité. Voyons que Moïse a une place particulière. L'alliance, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclue avec vous. Dans cette église, autour de cet unique siège, sur cet unique autel, qui est multiplié dans toutes les églises, mais qui n'est qu'un seul autel. Tout faire le sang de ce sacrifice, sang propitiatoire pour le salut de tous ceux qui viennent à cet autel, de tous ceux qui ont été baptisés, qui sont passés par cette mer, qui ont franchi cette mer rouge, qui ont été baignés dans le sang du Christ à leur baptême, qui ont renoncé à eux-mêmes, qui portent leur croix à la suite du Christ, qui sont dignes de ce bon maître, dignes par l'amour qu'ils rendent. C'est une vie de l'amour, une alliance d'amour. L'alliance et l'alliance d'amour comme deux époux éternels. Donc, Moïse prit le sang en aspergeant le peuple et dit, voici le sang de l'alliance que le Seigneur a conclu avec vous sur la base de toutes ces paroles. Et Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadav et Abihu, et les 70, là, tous les juges. Tous les juges viennent en même temps. Là, ils sont tous autorisés à venir, comme une sorte de collégialité. Néanmoins, ils sont avec Moïse. Ils n'ont pas laissé Moïse de côté, ils sont avec Moïse. Ils forment un. Et dans cette unité, ils viennent à contempler, ils virent Dieu, le Dieu d'Israël. Moïse monta ainsi qu'Aaron, Nadav, Abihu, 70 des anciens d'Israël. Ils virent le Dieu d'Israël et sous ses pieds, c'était comme une sorte de pavement lazulite, d'une limpidité semblable au fond du ciel. Sur ces privilégiés des fils d'Israël, il ne porta pas la main, ils contemplèrent Dieu, ils mangèrent et ils burent. Là, nous voyons aussi peut-être tout ce corps, ce magistère vivant qui a reçu la clé qui a reçu les clés en union avec ce nouveau Moïse qui est véritablement le Christ, mais aussi Saint Pierre et ses successeurs. Il voit les choses, il voit les choses divines dans la clarté d'un cœur pur, afin de juger, voire tenir lié, ce qu'ils tiendront liés sera tenu pour lié au ciel, avoir ce cœur pur pour juger les choses divines, les choses humaines, dans leur correspondance aux choses divines. Vers qui, Seigneur, diriger notre marche, sinon vers toi? Toi seul nous parles de la vie, et nous donne et nous la donne. Rends-nous dignes de la table où ton Père aujourd'hui nous invite. Vois notre faim, Sauveur du monde, partage-nous ta parole et ton pain. Je suis le pain de la vie, qui vient à moi n'aura jamais faim, qui croit en moi n'aura jamais soif. Qui mange ma chair et boit mon sang à la vie éternelle, et moi, je le ressusciterai au dernier jour. Demandons d'être dans cette unité de ce peuple de Dieu, non pas dans la discorde et dans le mépris les uns des autres, dans cet amour, lequel, dans la pureté du cœur, nous contemplons notre Dieu, en servant les plus humbles, les plus petits, sans mépris. Ainsi soit-il. Marie conçue sans péché, priez pour nous qui avons recours à vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit.